Et je montre comment à des personnes âgées, j'ai beaucoup de personnes âgées, je leur montre comment, en étant assis, elles se mettent debout en moins de 40 secondes sans aucun effort. Tout simplement en remettant le corps dans le bon mouvement et en allant chercher les bons mouvements pour se relever. J'ai des dames qui ont 70 à 90 ans, qui au début n'osaient pas s'asseoir, parce qu'elles avaient peur de ne pas remonter. En 4 séances, elles ont retrouvé leur mobilité. Elles m'ont dit, mais avec vos exercices, qui en plus ne demandent aucun effort, c'est ça. J'ai retrouvé une mobilité, j'ai redécouvert mon corps. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec quelqu'un, un visage que vous connaissez sans doute au travers de tout ce qu'il a pu expérimenter, vous proposer, mettre à disposition au travers de ses méthodes. Eh bien, nous allons aujourd'hui non seulement parler avec lui et le recevoir sur les canapés, mais en plus expérimenter les choses. Vous savez à quel point sur ABC, on aime être en immersion, donc ressentir les choses, et ça c'est très important. Il s'appelle Pierre Pironnet. Il est installé avec nous sur ABC. Pierre, bonjour. Bonjour Marc, merci de m'accueillir dans ce beau milieu. Très coloré? Très coloré, avec énormément de choses qui me rappellent que du beau monde doit passer. Quelques-uns, effectivement, avec des bonnes énergies. Est-ce que tu es sensible à ça? Alors, je suis très sensible au milieu, oui. Moi, je viens du monde de la nature. Et c'est vrai que je suis très, très ouvert à l'énergie du monde. Et ça passe par un état dont je vais évidemment parler aujourd'hui et qui permet complètement de relâcher à la fois l'activité cérébrale, d'ouvrir le cœur et puis surtout d'être en meilleure communication avec les autres. Avec les autres. On va parler de tout ça, on va parler de cette approche centrée sur la reconnexion à l'identité corporelle. C'est comme ça que tu définis. La relaxation biodynamique. Alors, je suis toujours très étonné dans les mots, les intitulés qu'on utilise, qui ont parfois une dimension presque scientifique. Le titre, c'est la relaxation biodynamique de synchronie vitale. Alors déjà, on va identifier qu'est-ce que veut dire relaxation biodynamique, et puis je vous parlerai évidemment de la synchronie vitale, qui est une évolution en fait de ce travail. La relaxation biodynamique, c'est l'art d'être détendu, quel que soit ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'on peut être détendu allongé, mais on peut être aussi détendu dans l'activité. En mouvement. Voilà, et ça va supposer certains axes de réalignement, de posture, etc. La biodynamique, bio ça veut dire vie, et dynamique c'est mettre en action les choses, mais dans quelque chose de non volontaire. C'est vraiment laisser faire, c'est lâcher prise dans l'action. Donc la biodynamique, c'est revenir au contact de soi, retrouver la vie, c'est-à-dire la vie avec l'énergie, la respiration, c'est toute la dimension de vitalisation intérieure. Et la dynamique, c'est laisser faire, c'est-à-dire sortir des situations où on est un peu stressé, etc. Et on en parlera dans un instant, mais c'est vrai que dans une situation sociale où les gens sont dans des peurs, des craintes, tout ça va générer des postures. Et très souvent, les gens parlent de plein de choses, comme on voit beaucoup sur les plateaux, mais ne sont pas du tout alignés avec leur corps. Et voilà, même si ce qu'ils disent est souvent très intéressant, je trouve que parfois, il manque ce rapport à cet alignement, et c'est ça dont j'aimerais parler. La synchronie vitale, c'est comment on va retrouver cette synchronie globale, mais qui se fait également sur tous les plans vibratoires. Que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique, mais aussi dans toutes les parties du corps. Parce que je peux être détendu dans ma tête, dans mes épaules, mais pas dans mon bassin. Je peux être comme ça et vous parler de plein de choses, mais ça c'est parce que je suis en état de stress. Si au contraire, je me réaligne, je me relâche, non seulement je m'apaise, mais je vais retrouver des ressources qui sont complètement différentes, et c'est ça que j'aimerais faire expérimenter. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « Oh, ça c'est pas pour moi parce que mon mental prend tellement le dessus » que j'arriverai pas à mettre en application ce que préconise Pierre? Alors, c'est sûrement quelqu'un qui est pris dans un mouvement répétitif. Je dois, il faut que, etc. Donc, c'est des peurs inconscientes. Et vous savez, c'est comme quelqu'un que vous mettez au bout d'une corde, il y a 100 mètres en dessous, pour lâcher prise, c'est pas évident. Vous voyez, et donc, l'inconscient a passé tellement de temps dans cette crispation mentale, émotionnelle, ce que j'appelle la communication 5G, c'est-à-dire que je suis vraiment voilà. Et du coup, je me coupe de mon corps. Et si je dis à quelqu'un qui est là-dedans, je vais relâcher ton mental et je vais te remettre dans le corps, où c'est que tu m'emmènes? C'est ça. Alors que naturellement, c'est ce qu'il a besoin, et notamment la nuit quand il dort. Mais justement, ce mot de lâcher prise, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je déteste ce mot lâcher prise, je préfère dire lâcher du lest. Lâcher prise a une connotation de je vais tomber, je lâche le truc, et effectivement, il y a une chute annoncée derrière. Alors que le lâcher prise est plus doux. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire se laisser aller, ça veut dire se réaligner
mais prendre du temps pour accueillir la situation. Par exemple, moi je viens du monde des arts martiaux, et j'ai fait beaucoup d'aïkido, plus de 35 ans, et l'idée de rentrer dans le mouvement, ça passe par l'accueil de l'autre. Si je suis déjà en réaction, je vais me faire aligner au premier combat. Par contre, si je me mets dans l'écoute, je vais donner la puissance à l'autre, et c'est là que je vais pouvoir l'absorber. Et c'est ce travail de réalignement et d'accueil qui fait que tout d'un coup, mais ça ne se fait pas uniquement au niveau mental, ça se fait dans la synchronie du corps, du mouvement, du mental et du cœur. Alors, on va voir ce que sont les 9 piliers de la synchronie vitale. On va voir les 33 exercices que vous préconisez. On ne va pas les faire tous, évidemment, mais quand j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction qu'on va essayer de proposer des petits exercices simples, là, maintenant, ici, pour voir de quelle manière cette approche peut nous sensibiliser, peut nous toucher, et on peut la ressentir véritablement. C'est important. Mais avant, on aime bien, sur ABC, dans les rencontres en particulier, faire un petit tour d'horizon du parcours de vie. Parce que ça, c'est important. Vous avez parlé, bien sûr, des arts martiaux, à quel point c'était essentiel dans votre vie. Ceinture noire, les arts martiaux, alors, et notamment d'aïkido. Alors, il y a d'autres disciplines. Et vous avez fait le yoga, le qigong. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Alors, le tai chi chuan, on dit ça comme ça? Oui, j'en ai fait un peu, oui. Enfin, il y a beaucoup de choses il y a peu de choses que je n'ai pas fait dans les arts martiaux. Que ce soit dans des pratiques de combat comme des pratiques tournées vers le bien-être qu'on peut trouver dans le qigong, le tai chi ou d'autres pratiques. Moi, c'est vrai que j'ai pratiqué plus de 35 années l'aïkido. Donc, ça a été ma voie, ça a été mon axe. Et ça a été surtout des très, très belles rencontres avec Maître Noquet, que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Bon, j'ai démarré à 12-13 ans les arts martiaux. J'ai commencé par le judo. Après, j'ai découvert l'aïkido à l'âge de 13 ans. Je me suis complètement investi dedans. J'étais le 87e ceinture noire d'aïkido à l'âge de 17 ans. En France? Sous Maître Noquet. Ok. Et puis après, j'ai évolué et à 22 ans, j'ai passé mon deuxième dan. C'est là où les fédérations ont commencé à exister. FFAB, 2F3A, etc. Et puis après, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à 22 ans, moi, comme j'avais une identité un peu particulière, mon père est devenu prêtre quand j'étais à 12-13 ans, j'avais perdu ma mère avant. Donc, si vous voulez, la pratique des arts martiaux, ça a été pour moi une école de réalignement, de construction, de faire face à la situation. Et puis, à 22-23 ans, on m'a dit, Pierre, si tu continues là-dedans, à 30 ans, tu auras mal de partout, parce que tu es trop dans le contrôle, etc. La performance. Et c'est là où je me suis ouvert à une autre vision de l'art martial, mais c'était la rencontre avec le qigong, le tai chi et bien d'autres techniques, mais aussi avec un homme qui m'a fait découvrir la bioénergie. Et la bioénergie, il m'a emmené dans un travail de conscientisation de mon mouvement, mais à des endroits où je n'avais pas encore été. Et quand j'ai associé ça aux arts martiaux, tout d'un coup, j'ai dû déconstruire tout ce que j'avais construit. Et c'est cette déconstruction qui m'a d'ailleurs en même temps ouvert au développement personnel, qui m'a amené à dépasser des limites, parce que je pensais que je ne pourrais pas faire des choses. Mais à 25 ans, j'ai quand même passé un brevet de pilote, et puis après, j'ai fait une formation de formateur. Et c'est ce qui m'a permis de dépasser un certain nombre de barrières. Et puis, à l'âge de 30 ans, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai pu faire des croisières autour du monde. Et c'est là où j'ai commencé à proposer ces pratiques en dehors des arts martiaux. Étonnamment, quand j'ai commencé à proposer ces techniques, alors l'avantage que j'avais, c'est que c'était des croisières de 12 à 18 jours, et du coup, les gens venaient tous les jours. Mais au bout de 4-5 jours, les gens venaient me raconter leur vie. Ils venaient me dire, mais c'est marrant, parce que depuis que je travaille tes repositionnements intérieurs, j'ai l'impression que j'ai plus du tout mal, alors que je traîne ça depuis des années. Et c'est comme ça que j'ai rencontré même de très très grands patrons, qui m'ont même rappelé après en me disant, mais où c'est qu'on peut vous rencontrer? Voilà, et ça a été le début de la pratique de relaxation biodynamique. Comment se fait-il qu'à l'âge de 21 ans, vous dites « Je ressentais un profond mal-être, le sentiment d'être nul et sans grande perspective dans ma vie ». Oui, parce que, en fait, les arts martiaux m'ont permis de garder ce lien, à la fois spirituel, on va dire, et physique. Mais c'est vrai que l'éducation nationale ne m'a pas forcément donné les bonnes clés, ce qui veut dire qu'à 19 ans, 17, 18 ans, ouais, je sortais avec un CAP de tourneur en métallurgie et je me suis dit, mais qu'est-ce que ta vie, c'est pas ça. J'ai fait ça 3 ans dans une boîte pour dire que j'allais jusqu'au bout de l'expérience. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, ça, c'est pas ta vie, c'est pas vers ça que tu iras. Et
ce jour-là, j'avais fait une erreur d'ailleurs dans la boîte. Donc il m'avait mis dans un atelier pour faire de bavurage. Et en deux jours, j'ai décidé toute ma vie. Et j'ai commencé à penser à tous mes rêves que je n'avais pas réalisés depuis mon enfant d'ailleurs. Et puis après, je me suis dit, quels sont les plus importants et par lesquels tu vas commencer? Et c'est là où j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Enfin, j'ai commencé à aller vers les gens, ce qui m'a probablement aidé à retravailler mon vocabulaire. Après, il y avait l'enseignement des arts martiaux, etc. Et puis, tout s'est enchaîné. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ton rêve, ça serait quoi? Piloter des avions. Ben, je me suis dit, tu vas atteindre ce rêve. Et si tu atteins ça, ça veut dire que tu peux aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui s'est avéré, évidemment, à 30 ans ou 33 ans, quand j'étais sur les bateaux, où j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et après, j'étais plus dans cette recherche d'image. Après, je me suis plutôt dit, c'est quoi que tu as changé à l'intérieur et comment, avec ça, tu vas pouvoir aider des personnes à avancer. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des tas de méthodes au niveau mental, émotionnel, que ce soit la PNL, l'analyse transactionnelle ou bien d'autres techniques. Mais très souvent, la résistance était encore dans le corps. Mais si on relâche le corps, le mental se relâche. Et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui apparaissent et qui peuvent complètement changer à la fois votre image du monde, à la fois votre façon d'avancer. C'est comme si, par exemple, vous êtes sous stress. Je vous mets maintenant dans une situation de stress, on va l'expérimenter tout à l'heure. Je vous fais penser à une situation, et là, vous allez me dire, bah, si la situation augmente, voilà comment je vais réagir, comment je vais fuir, comment je vais agir. Et si je change votre état intérieur, vous allez me dire, bah, maintenant, je ferai tout à fait différemment. Donc, encore une fois, c'est la posture. Il y en a qui le font à travers des techniques de vibration. Moi, je le fais à travers une posture corporelle. Posture corporelle, on va voir ça et on va l'expérimenter dans un instant. Juste pour terminer, pour clore le chapitre familial, vous avez quand même grandi au sein de la famille dans cette culture non violente. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer, par le milieu où je suis né, Lhasa Detvasto, qui était un disciple de Gandhi. Mon père s'appelait Joseph Pironnet à l'époque, enfin Joe Pironnet. Il était responsable de l'action non violente. Alors à l'époque, on était sur le Larzac, on vivait à la bougie, à l'eau froide, et on avait quand même 450 hectares de nature, donc on était quand même déjà très sensibilisé à ce milieu-là. Bien sûr. Et c'est peut-être tout ça qui, à un moment donné, m'a fait vivre dans mon évolution cette recherche à la fois d'un chemin plus orienté vers une spiritualisation du corps, mais en recherchant ce côté libre. Moi, j'avais besoin d'être libre et j'ai toujours eu besoin d'être libre. Et mon travail à moi, c'est d'amener des solutions pour libérer les gens, d'abord à l'intérieur d'eux, et ensuite dans ce qu'ils font. Mais ce qui est assez étonnant au travers de votre parcours, on aurait pu imaginer que, et c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de gens qui pratiquent les arts martiaux, et souvent à haut niveau, que ce sont les arts martiaux qui vous ont permis d'arriver à une certaine aisance corporelle, maîtrise corporelle, gestion corporelle. Or, c'est pas vraiment ça, c'est pas les arts martiaux. Et les arts martiaux vous ont ouvert la voie. Et alors, ensuite, vous avez... Mais il a fallu qu'à un moment donné, vous changiez votre approche des arts martiaux. Alors en fait, comment ça s'est passé? Au cours de mon adolescence, j'étais souvent comme ça, sur le tatami, etc. Et j'avais un professeur droit. Tiens-toi droit. Alors ça ne voulait pas dire rigide. Ouais. Mais... et je me suis rendu compte, beaucoup plus tard, quand j'ai dû aller dans d'autres écoles pour passer les brevets d'État et tout ça, qu'en en fait, ils n'avaient pas eu cet enseignement-là. Et comme moi, je travaillais sur le relâchement, j'avais la posture. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient encore beaucoup dans des techniques volontaires et liées à des peurs, etc. Et ce que je dois dire, c'est que l'éducation par la pratique quotidienne permet de changer l'habitude. Et moi, je dis souvent aux gens, la pratique, vous le faites une fois avec moi, vous ressentirez des effets. Mais si vous le pratiquez 21 jours, je vous promets qu'au bout de 5 à 7 jours, vous allez rentrer dans une autre façon d'être en relation avec vous, et vous allez voir qu'au bout de 10 à 12 jours, les gens vont commencer à vous regarder différemment, et vous allez vous ouvrir différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être centré sur vous, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, et vous allez beaucoup plus faire attention à l'autre. Et c'est ça, l'ouverture, ça se passe à l'intérieur. Donnez-nous un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné et d'un avant-après, après la relaxation biodynamique ou après la synchronie vitale. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a profondément marqué dans cette approche? Alors, si on va regarder sur ce que j'ai fait, mes sites, etc., il y a énormément de témoignages. Évidemment. Mais j'ai le souvenir d'une
d'un ami qui était un professeur d'arts martiaux, qui faisait du taekwondo, qui un jour me croise et me dit « Pierre, c'est super, on a gagné, on a eu des compétitions, c'est génial, notre école a évolué. » Je dis « Ah, super, bravo. » Bon, en aikido, il n'y a pas de compétition. Et puis, j'avance 100 mètres, et là, je vois un élève avec sa femme qui vient, un monsieur qui me suivait, et sa femme vient vers moi, elle me dit « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais quand mon mari rentre, il est d'un apaisement et d'une ouverture, et à chaque fois, il me touche. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ça. » Et ça veut dire qu'à partir du moment où on remet la personne dans son alignement, en cohérence avec ses valeurs, avec ce qu'il est vraiment, eh ben, il devient lui-même. Et s'il devient lui-même, il commence par s'accepter et ça va beaucoup mieux. Et c'est ça qui fait la différence. La question, c'est comment on arrive à ça. Est-ce qu'on le fait par un circuit mental? Il y a des gens qui font ça très bien. Est-ce qu'on le fait par un niveau corporel? Et c'est cette gymnastique neurocorporelle qui va faire à un moment donné que tout d'un coup, on va créer une nouvelle habitude et là on va se dire, mais quand je suis là, c'est beaucoup plus simple. La vie est beaucoup plus facile. Les choses viennent beaucoup plus simplement. Et même des fois, c'est trop que, ça y est, on revient dans ça. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et à partir de là, c'est simplement se dire, moi j'ai une dame, par exemple, pour répondre à votre question, qui me disait, écoutez, ça fait 12 jours que je fais vos pratiques. Je suis africaine, je travaille dans elle était anesthésiste dans un bloc opératoire. Et elle me dit, 2 choses s'est passées auxquelles je me suis surpris. C'est que c'est la première fois que j'ai pris conscience que j'étais capable de me poser dans mon canapé. Mais pire encore, c'est que j'ai 2 enfants, 8 et 10 ans, qui m'ont dit que je n'avais pas crié depuis 10 jours. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et ça m'a touché. Comme quoi, des fois, se réaligner change complètement des comportements qu'on peut avoir. Est-ce que ça veut dire que lorsque... et on va rentrer dans le détail de la synchronie vitale, évidemment, et de ce que vous préconisez dans cette méthode de relaxation biodynamique. Est-ce que ça veut dire on peut déjà répondre à toutes les personnes qui disent « Moi, je suis souvent maîtrisé par ma colère. C'est ma colère qui prend régulièrement le dessus. » On entend beaucoup de gens dire ça. Je suis souvent en colère pour un oui, pour un non, je ne sais pas exactement pourquoi, je me lève le matin, je suis en colère, je me couche le soir, je suis en colère. Est-ce que la pratique que vous préconisez à votre cerveau à faire tout ce qui ne va pas bien, et vous lèverez, si vous endormez le soir et que vous n'avez pas fait un petit nettoyage, que vous êtes dans des pensées négatives, comment le lendemain, vous ne pouvez pas être en colère avec vous-même? Le problème, c'est que la colère, elle va directement au foie qui va... Enfin, je ne vais pas vous faire tout le circuit neuro-psychologique et même au niveau de la santé, mais... dès qu'on est porté par des situations négatives, naturellement, le corps va s'adapter à ça et on va justifier, on va passer beaucoup plus de temps à justifier pourquoi on ne va pas bien. Voilà. Et donc, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que je me renettoie dans ma posture et ma respiration, je vais retrouver ce qui, naturellement, va amener à moi des choses positives. Mais ça veut dire que dès l'instant où on met en application ce que vous préconisez, en tout cas, vous le proposez face à toute situation de stress, complètement, d'angoisse, de crise d'angoisse et autres, parce que ça aussi, j'entends beaucoup parler des crises d'angoisse. Il m'arrive de dire à des gens, si j'enlevais votre stress maintenant, est-ce que ce serait en accord avec vous? Parce qu'ils sont trop, oui, mais Vous savez, les gens qui sont toujours dans la justification, je ne vais pas commencer par leur dire, tu devrais faire ça. Je dis, écoute, j'accueille ce que tu dis. Et au fond, ça serait quoi qui serait important maintenant pour toi? Mais tant qu'il n'a pas changé son positionnement, et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où il va me dire, tiens, ça m'intéresse, je vais dire, écoute, on va s'asseoir, et d'abord, on va faire un petit travail sur le corps, on va changer ta structure interne, on va faire la respiration, et tu vas voir que les mouvements que je vais te proposer vont changer ton rapport à la manière dont tu gères habituellement tes émotions. Et c'est ça qui est très puissant. Et c'est des fois dans des choses simples. Vous savez, dans les arts martiaux, quand vous atteignez un grand niveau, en fait, ce n'est que la déconstruction de choses compliquées qui devient simple. Mais cette simplicité, c'est comme quand vous jouez de la musique. Ça paraît tellement simple, mais pour faire un son de grand musicien, voilà. Et c'est la même chose. Le corps est un instrument, il est notre instrument de santé, de bien-être. Et quoi que l'on fasse dans la vie, quoi qu'on décide de réaliser, on sera toujours à l'intérieur de notre corps.
Alors, juste un petit truc purement technique. Je vais juste vous demander, Pierre, de retirer au moins un ou deux bracelets, parce que ça fait gling-gling. Voilà, c'est mieux comme ça. Et pour éviter que le micro, ça s'entende, voilà, gardez celui que vous voulez, c'est important. Alors, vous avez donc structuré ça. 9 étapes de conscience corporelle pour accéder, vous le dites, à son plein potentiel physique, énergétique et mental. On va voir ça, on va expérimenter ça. Et 33 exercices. Est-ce que je peux vous faire un récapitulatif du pourquoi? Allez-y. En fait, il y a 3 grandes parties dans la synchronie vitale. Ouais. La première, c'est ce que j'appellerais les pratiques debout ou assises. Je vais vous montrer quelques exercices assises. Et puis enfin, ensuite, on va au sol et on va jusqu'à un niveau de relâchement extrêmement profond qui fait que en 5 minutes, je vous mets, si je vous accompagne, je vous mets à l'état de sommeil. C'est-à-dire que vous êtes à un état θ, mais à tous les niveaux, mental, physique. Et là, vous allez retrouver ce que des gens ont souvent perdu. Et à partir de là, on va reconstruire le corps en mouvement. Et c'est en reconstruisant autrement que du coup, je vais instaurer une autre façon d'être dans son corps. Alors, quelles sont ces 9 étapes? La première, c'est prendre contact avec où j'en suis maintenant. Attitude, posture, respiration. Est-ce que je suis fermé? Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que... Voilà. Donc, alignement, réalignement. Donc ça, c'est la première partie. Je m'étire, j'inspire. Voilà. Une fois que je suis au contact de ma respiration, je vais redéfinir à un niveau plus profond ma relation avec la nuque, les épaules, le dos, la cage thoracique, le diaphragme, toute la zone bas du dos lombaire. Les épaules, c'est le contrôle. Le cœur, c'est l'ouverture au monde. Les poumons, la respiration, c'est pareil. Le bassin, c'est tout ce qui est la communication. Enfin, je pourrais en dire beaucoup. Et en fait, on va rentrer dans une structure interne qui va, mettre en éveil cette sensation du corps et libérer, au passage, par un rythme respiratoire, toutes les associations neuro-émotionnelles générées. Alors, si par exemple, je fais un mouvement de la tête qui serait vertical ou horizontal, donc je vais d'abord ouvrir un petit peu, j'inspire, puis je tourne, je souffle. À nouveau, j'ouvre, je vais beaucoup plus loin dans l'inspire, car ça se fait naturellement. Et là, j'ai l'impression que je suis au bout, bon, ok, je vais pareil, de l'autre côté, je souffle. Ben, regardez bien, je continue en ouvrant, j'inspire, ben, vous allez voir, votre tête va encore beaucoup plus loin. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on se met dans le rythme, on va chercher une amplification du mouvement, et ça, on va le faire au niveau de la nuque, des épaules, du dos, de la cage thoracique, du diaphragme, etc. Ce qui veut dire que quand vous avez repris contact avec tout ça, je vous promets, et j'aimerais qu'on en fasse l'expérience, que vous avez une sensation complètement différente de vous-même. Voilà. Et ça, ce n'est que la première partie. Alors, dans la pratique, il y a les exercices qui se font assis. Pour toute personne qui a envie de rester assis, il y a 7 exercices de base. Si je me mets debout, il y en a 10. Ensuite, il y a les pratiques au sol. Donc là, c'est la deuxième grande partie. On va remobiliser l'axe dos-colonne vertébrale. On va faire des torsions, des extensions, relâchements. Ça va remettre en éveil tout le monde interne jusqu'à la partie 5, qui est l'état de relâchement total. À quoi je sais que je serai profondément relâché? Si je vous mets dans cet état-là, je vous promets, vous avez une inspire qui dure jusqu'à 45 secondes et une expire qui se fait aussi longuement. Ce qui veut dire que votre état, il est à la limite de l'état θ, qui veut dire l'endormissement. Combien de gens ont perdu cet état de relâchement? Si je t'emmène dedans, je te promets que le soir même, ton sommeil, il est différent. Combien de gens l'été me disent, depuis que j'ai fait ta technique, je dors beaucoup mieux. En tout cas, quand je la fais, c'est incroyable. Et puis, à partir de là, je vais reprendre contact avec le mouvement, mais d'abord au niveau des extrémités, d'abord au niveau de ma respiration, ce qui va mettre en mouvement tous les tissus internes et périphériques. 2, sur l'aspect neuromusculaire, de manière consciente, ça c'est la bioénergie. Ensuite, je vais passer sur le sol, je vais remobiliser la colonne, et puis je vais me mettre en état 7, qui est l'état assis. Et là, je vais faire quelque chose que beaucoup de gens qui font de la méditation devraient connaître. La première, c'est la possibilité de se relier à son axe vertical, à sa mobilité du bassin. Donc là, on le fera, c'est un exercice, vous verrez, c'est ça qui change tout, en fait, à la fin. Et à la fin, vous êtes posé. Curieusement, ça relâche l'activité cérébrale, ça ouvre le champ proprioceptif, et ça vous met dans un état de proprioceptivité qui vous donne juste envie de plus bouger et juste de ressentir. Faites ça dans la nature et là, vous vivez déjà un voyage qui vaut le Tibet. Et une fois que vous êtes là-dedans, eh bien, on va y rester. Et je montre comment à des personnes âgées, j'ai beaucoup de personnes âgées, je leur montre comment, en étant assis, elles se mettent debout en moins de 40 secondes sans aucun effort.
tout simplement en remettant le corps dans le bon mouvement et en allant chercher les bons mouvements pour se relever. J'ai des dames qui ont 70 à 90 ans, qui au début n'osaient pas s'asseoir, parce qu'elles avaient peur de ne pas remonter. En 4 séances, elles ont retrouvé leur mobilité. Elles m'ont dit, mais avec vos exercices, qui en plus demandent aucun effort, j'ai retrouvé une mobilité, j'ai redécouvert mon corps. C'est la simplicité des exercices que vous préconisez qui semble incroyable. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans l'aspect fonctionnel, technique, etc. Il faut relâcher la technique. Et c'est ce que j'ai vécu entre 20 et 30 ans dans les arts martiaux. Et je me suis rendu compte que tout ça, ça touchait des fonctions extraordinaires. Donc quand vous reliez ça à la pratique mentale, émotionnelle, moi j'accompagne quelqu'un, j'ai quelqu'un qui me ressemble, qui s'appelle Paul Pironnet, que tu connais très bien. Et tous les étés, je suis dans ces séminaires. Et le matin, je leur propose des séances. Et je fais aussi des accompagnements sur table. Ça, c'est la troisième partie que je pourrais peut-être aborder. Et quand les gens vivent ça, ils me disent, mais je redécouvre mon corps. Tout d'un coup, ça me donne une capacité à mieux gérer mon état émotionnel. Et du coup, d'ailleurs, j'entends mieux, je capte mieux les choses. Et je vois par exemple des gens qui font des protocoles, des fois la journée en PNL, qui sont un peu bouleversants. Bah, le soir, je leur propose des pratiques sur table, donc ça dure 45 minutes, où là, je les accompagne complètement, ils se laissent faire. Et très souvent, je commence par leur dire, tiens, c'est quoi, où tu en es maintenant? Ben voilà, je ne sais pas si ça a bien marché, mon truc aujourd'hui. Et je leur dis, qu'est-ce qui serait bien là maintenant pour toi? Si c'était magique, si le travail que je vais te proposer sur la table était quelque chose de complètement magique, qu'est-ce que ça t'apporterait? Ah, bah, plus d'alignement, moins de trucs, moins de contraintes mentales, etc. Je leur fais un accompagnement en 4 étapes, qui est toute la mise en accompagnement, tout le travail sur le relâchement. Ensuite, j'utilise un bol et quelques sonorisations, c'est pour faire ce qu'on appelle une réinformation neuro-émotionnelle et vibratoire. Et puis après, tout doucement, je les remets dans le mouvement. Ils redescendent de la table, c'est comme des plumes. Et là, je leur dis, ben maintenant, tu vas faire un tour et tu me dis comment tu te ressens. Et là, je lui dis 4 questions. La première, je lui dis, comment tu te ressens? Ah, c'est incroyable, j'ai rarement senti ça. Et là, je lui pose la question, c'est ça qui est intéressant, je lui dis, imagine que tu vives ça pendant 30 jours. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Vous n'imaginez pas la liste qu'il me fait, il le dit, c'est le limbique qui parle. Et là, je lui dis, si tu pratiquais ça pendant 20 jours, tu ferais tout ça. Je changerais, enfin, voilà. Et là, c'est incroyable. Et c'est ça que propose ce que j'appelle l'accompagnement sur table, qui correspond à peu près à 10 fois ce qu'on vit dans un exercice complet. Donc je rappelle, il y a 3 formes de pratique. La pratique assise en 7-8 exercices. La pratique complète, donc les 33 exercices, donc là c'est 55 minutes. Et puis tout l'accompagnement sur table qui se fait en 4 étapes. Et ça, je le conseille à tous les thérapeutes coachs. Pourquoi? Parce que quand la personne sort de la table, si vous faites du soin, si vous faites un accompagnement psychologique ou quoi que ce soit, je vous promets que l'effet de votre travail va être multiplié par 10. Je vais les vérifier avec des sportifs, avec des gens dans tout le milieu du sport. Ils me disent, mais quand tu nous amènes là-dedans, on est au meilleur de soi. Pourquoi? Parce que le mental, l'émotionnel et le corps vibrent sur la même fréquence. Ce qui veut dire que la personne va naturellement trouver en elle tout son potentiel. Et c'est ça l'effet étonnant. Moi, ce que je retiens surtout, Pierre, c'est que cette méthode pratico-pratique permet une meilleure gestion émotionnelle. Complètement. Et cette meilleure gestion émotionnelle, évidemment, si on prend le temps de le faire, de l'approfondir avec les 33 exercices, il faut effectivement prendre le temps. En revanche, est-ce que cette gestion émotionnelle au travers de cette pratique, on peut la mettre en application 10 minutes parce que je suis dans la voiture, 5 minutes parce que je suis au bureau, parce que j'ai une pause là, parce que j'ai une pause par-ci ou par-là? Je vais te montrer, si je peux, tout à l'heure, 2-3 exercices. Avec plaisir. Quand tu as mal à la nuque, quand tu as mal au dos, quand tu es stressé, quand tu es tendu, quand tu es dans une difficulté relationnelle, parce que tu ne sais pas aller vers l'autre, parce que tu as peur de le blesser. Alors, tu sais, quand les gens ne sont pas bien, ou ils fuient, ou ils réagissent, ou ils le prennent sur eux. Voilà. Le burn-out, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça. C'est des gens qui subissent et qui... Voilà, et à un moment, ils chutent, parce que, heureusement, le corps a ses limites. Et à partir du moment où on retrouve ça, et je vais te montrer 2-3 exercices, si ceux qui nous écoutent le mettent en pratique, déjà, à travers ce qu'on va faire là maintenant, ils vont ressentir un effet complètement intéressant. Magnifique. Tu veux qu'on le fasse maintenant? Oui, je veux bien. Avec plaisir. Alors déjà, si, évidemment, comme tous ceux qui nous suivent, si
voulez expérimenter, ben, je vous invite simplement à le faire et pas simplement à l'écouter, mais vraiment le ressentir. Déjà, quand tu es sous stress, imagine que tu as une contrainte. Qu'est-ce que fait le corps? Ben, le corps, il fait ça. Oui ou non? Oui. Il se bloque, etc. Donc là, je suis pris dans mon scénario, etc. Et je vais trouver toutes mes frustrations et mes peurs. Si je suis là-dedans et qu'on me dit, mais tiens, il faudrait que tu ailles mieux, il faudrait que tu changes ton image du monde, je ne peux pas parce que mon corps me dit non. Donc la première des choses que je fais, c'est ce qu'on fait dans toutes les pratiques d'arts martiaux, c'est qu'on va faire un petit travail sur le corps. Donc la première chose que je préconise, c'est ceci. D'abord, prendre les deux mains, monter ici en inspirant, alignement avec la respiration, et là simplement je relâche. Et je peux le faire assis, je peux le faire debout. Si j'étais debout, je monterais sur les orteils, et simplement je relâcherais sur les talons. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me suis reconnecté un peu avec mon corps. Il ne faut pas que je sois en appui sur la chaise, mais droit. C'est-à-dire les épaules au-dessus du bassin. Premier axe qui relie au corps, c'est la nuque. Donc on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude parce qu'on est en reportage. Si je monte le menton, j'inspire ici. Et je relâche vers le bas, je souffle. Mais vous voyez, je ne vais pas très loin. Deuxième inspiration, je monte, je vais naturellement plus haut. Et là, en relâchant, je ressens la détente dans mes épaules et je vais plus loin en soufflant. Et donc, il n'y a pas de douleur parce que je suis toujours dans le respect du corps. Troisième étape, je monte au maximum dans l'inspire. Et là, je ressens tout l'axe bas du dos, lombaire, colonne, épaules, cervicale et nuque. Ce qui veut dire que, voilà. Et là, il y a un autre mouvement, on peut le refaire une fois. Grande inspiration. Et là, je relâche le dos, la colonne, les épaules et la nuque. Voilà. Donc ça, c'est le premier lien. On peut le faire horizontalement. Donc c'est toujours pareil, il y a 3 étapes. Ensuite, on peut le faire sur le côté. Voilà. Et puis enfin, on va le faire ici en soufflant, où là, c'est tout le poids de la nuque. Donc là, si je suis comme ça, simplement comme ça, je suis dans un contrôle. Si je relâche complètement les épaules, voilà, je ressens véritablement le poids de la nuque dans un sens et dans l'autre. Donc ça, c'est également ce qu'on pourrait trouver dans un échauffement approfondi dans les arts martiaux qui est contrairement à ça. L'étape d'après, c'est les épaules. Les épaules, c'est le socle de nos pressions, de nos contrôles, etc. Si je monte les épaules là, et d'un coup, je relâche. Alors, inspire par le nez et souffle. Voilà. OK. Maintenant, regarde bien. Tu montes les épaules, tu inspires, tu ouvres par l'arrière et tu ramènes vers le bas en soufflant. Tu ramènes devant, tu montes, tu inspires. Et là, tu vas ressentir à la fois une aération, donc une réoxygénation épaule-clavicule. Ouvre, et voilà. Maintenant, on va faire la même chose dans l'autre sens, du bas. Les épaules en bas. J'ouvre par l'arrière, vas-y. Va en bas, ouvre par l'arrière, monte. Voilà, c'est à l'envers. Voilà. Du bas, j'ouvre par l'arrière. Alors, descends les épaules. Ah oui. Descends les épaules, ouvre par l'arrière, monte, inspire, ramène et relâche par l'avant. Ça craque de partout. Ouais, voilà, ça craque. Donc, qu'est-ce qui craque? C'est toutes les petites raideurs inconscientes. Voilà. Donc, il y a une réoxygénation. Maintenant, regarde bien. On va aller au dos, dans la colonne vertébrale. Tu ramènes les épaules en bas, puis vers l'avant, tu souffles. Souffle. Monte, inspire, ouvre grand et relâche doucement vers le bas en percevant ton axe dos-colonne. Ressens ton dos. Maintenant, perçois ta colonne et monte les 2 bras. Étire l'axe dos-colonne en inspirant et relâche simplement, tranquillement. On va faire un petit peu différemment. On monte les 2 bras et on étire en alternance. Les poignets détendus, j'étire un peu à droite, un peu à gauche, j'inspire. Et là, je relâche. Maintenant, perçois tes épaules. On va continuer le voyage. 3 étapes. Alors, reste droit. Tu vas voir après, tu pourras plus te mettre comme ça après. Tu ouvres les épaules, tu inspires. Là, on va pas trop loin et tu ramènes tranquillement devant en soufflant. Ça va faire pour ta respiration, ton problème de toux, c'est excellent. J'ouvre, j'inspire, je vais encore plus loin. Donc, j'augmente. Ouverture cage thoracique poumon, dilatation du diaphragme et tout ça. Et je ramène devant en soufflant. Fais l'expérience. 3e étape, regarde bien ce qui va se passer. Ouvre grand, inspire et tu vas voir, tu vas beaucoup plus maintenir l'air, beaucoup plus facilement. Et pendant que tu maintiens l'air, il y a une dilatation des alvéoles internes, pulmonaires, etc. Maintenant, regarde, avant de ramener, descends tes épaules basses. Puis ramène tout devant en soufflant. Et là, ça va être la cerise sur le gâteau. Ouvre normalement tes épaules en inspirant et repose tes épaules au plus bas.
tu vas voir le dos droit. Tu vois, tes épaules descendent plus bas qu'elles n'étaient tout à l'heure, ce qui te relie à l'axe bas du dos lombaire. Alors, on va aller plus loin parce qu'il y a plein d'autres exercices, des percussions, etc. Maintenant, tu vas te centrer sur les mains et tu vas monter tes bras ici et tu vas ouvrir ici en inspirant. Alors, d'abord à l'horizontale, ensuite tu ouvres, tu inspires. Avant de redescendre les mains, tu fais une rotation des poignets, des avant-bras, des coudes et tu souffles. Ce qui va faire une torsion dans le haut du dos. Tu déploies épaules, bras, coudes, avant-bras, inspire. Ressens la réoxygénation jusque dans le bas du dos, on le refait. Tu souffles, voilà. Tu vas même plus loin. On le refait, déploie, inspire, grand inspire. Regarde bien ce qu'on va faire maintenant. Tu tournes les mains et avant de redescendre les bras, tu relâches le bas du dos en soufflant, le centre, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. On le refait. Tu montes, tu inspires, tu ouvres, étire ta colonne. Étire, 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 inspire. Tourne les mains, relâche d'abord le bas du dos en soufflant, le centre, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Juste pour finir ce mouvement, tu prends les deux mains, tu montes au maximum, tu pousses en haut, tu tournes les paumes vers le bas et tu relâches. Tu relâches le bas du dos. Visualise toute ta chaîne dorsale, qu'on appelle le système axial, qui se pose et repose tout ça le plus droit possible. Voilà. Tu es toujours droit. Voilà. Posé. Maintenant, ressens ton ventre. C'est l'étape 7. Tu mets les mains sur les genoux. Voilà. Et là, tu vas propulser le ventre devant. Inspire. C'est ce qu'on a fait au niveau des épaules. Et tu laisses glisser vers l'arrière et tu souffles. Ça va détendre la zone des lombaires, sans aller trop loin. On le refait, tu pousses, et simplement, tu essaies d'aller un petit peu plus loin devant. Et en soufflant, tu vas aller un peu plus loin vers l'arrière. On le refait. Pousse devant, inspire, pousse, 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 pousse. Et reviens loin, 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 loin derrière. Et tu vas voir, c'est comme si tu allais toucher le mur derrière. Voilà. Maintenant, tu reviens au milieu. Dernière étape de notre pratique. Étire ta colonne simplement en interne. Monte, inspire. En soufflant, visualise le bas du dos qui se pose, le centre du dos et le haut du dos. Ça, c'est une première perception. On va l'affiner. Tu étires à nouveau, tout comme un accordéon. Tu étires la nuque, le dos, la colonne. Tu sens ton dos qui étire un peu plus. Maintenant, tu imagines une centaine de segments et tu relâches bas du dos, lombaire, colonne. Et tout se pose tranquillement. Tu descends plus profondément. On va le faire une dernière fois. Étire la nuque, le dos, la colonne. Imagine un millier de segments. Ferme les yeux. Et en soufflant, imagine ce millier de segments qui se posent à l'intérieur de ton dos, ta colonne. Et quand tu es posé, voilà, tu te poses simplement. Tu prends conscience de ton état. Alors, tu es droit, hein, tu es posé droit. Voilà. Tu prends conscience de ton état. Tu peux même ouvrir les yeux. Imagine que tu es un arbre posé dans la nature. Est-ce que tu sens ce relâchement de l'activité cérébrale, cette ouverture du champ proprioceptif et cette perception extracorporelle? Totalement. Alors, et je vais même te dire un truc, c'était même parfois, sur certains mouvements, assez perturbant parce que, à la limite, ça me donnait une sorte de vertige, tu sais, une sorte oui, de... alors ça, c'est parce que c'est le foie qui travaille. En fait, il y a tout un travail qui se fait à l'intérieur. Et c'est aussi la réoxygénation. C'est ça. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que tu réoxygènes. C'est ce qui est la biodynamique, d'ailleurs. Et quand tu es là, alors, pour ceux qui nous écoutent et toi-même, deux choses. La première, c'est, imagine là, une situation de stress qui arrive. Comment tu penses que tu gères mieux? Est-ce que tu arrives à faire cette distanciation mentale, émotionnelle et physique? Non. Est-ce que, par exemple, imagine, tu as des enfants qui viennent et qui se mettent à crier, etc. Est-ce que tu arrives mieux à gérer la situation? Là, maintenant? Ouais, dans cet état-là. Sans doute. Oui. Oui, sans doute. Avec plus de recul? Oui. Oui, oui, sans doute. Une meilleure capacité d'ouverture sur ce que l'autre vit avant de réagir? Sans doute. Voilà. En tout cas... Ça, c'est le début de la pratique des arts martiaux. Mentalement, psychiquement, je ne sais pas si j'emploie les bons termes, on ressent quelque chose. Voilà. Très clairement. Alors, deuxième chose que je voudrais te faire ressentir, remets-toi comme ça. Là, c'est mieux comme ça ou comme ça? Comme ça. Ah, là, du coup, tu te sens beaucoup plus en ouverture, en perception, etc. Donc, on est d'accord qu'en changeant l'état émotionnel,
On peut faire beaucoup plus les choses simplement et sans effort. Parce qu'effectivement, dès l'instant où tu te repositionnes de cette manière-là... Ça, c'est l'habitude. Donc je bois du café, je cours à droite, je me fume une cigarette. Mais si je me remets là, je promets, je garantis aux gens qui pratiquent ça, ils font ça 10 jours, ils vont sur un marché pour acheter des légumes. Ils n'achètent plus du tout par rapport à la vision ou le mental. Ils sont naturellement pris par « est-ce que je peux ressentir ?» C'est incroyable. Ça, c'est extraordinaire. Moi, en venant ici, il y avait des moments où je ne savais pas où j'allais et j'ai capté mon intuition et à chaque fois, il m'a dit juste. Tu fais ça encore aujourd'hui, tous les jours? Oui. Mais vous savez, l'été, j'interviens avec mon frère, donc Paul Pironnet, à Pralognan-la-Vanoise. Tous les étés, il fait des super séminaires. Et donc, j'interviens. Voilà. Au début, personne ne me connaît. Cet été, j'ai fait 95 pratiques sur table en moins de 30 jours. Des accompagnements tous les matins avec des groupes de 12 à 18 personnes. Et au début, je ne connais personne. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, tout comme je fais là maintenant, je leur fais expérimenter un petit peu. Puis du coup, ils me disent, bah, t'es là, j'ai envie de profiter, etc. Puis en fait, ils reviennent, etc. Et voilà, c'est comme ça que... Mais moi, je dis vraiment, tant qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas ressenti... Ouais, il faut expérimenter. Voilà, il faut expérimenter. C'était ça l'idée de ce moment-là. Merci en tout cas de l'avoir expérimenté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, imagine là, maintenant, que tu vives ça régulièrement. Qu'est-ce que tu penses que ça changerait? Mais je pense que ça changerait effectivement beaucoup de choses, et notamment sur parfois les injonctions que l'on peut ressentir quotidiennement, ou peut-être des états émotionnels si particuliers. Et je vais même te dire, je trouve, et dans ma famille, l'éducation nationale existe au travers de certains profs, on devrait commencer les cours à l'école avec une pratique comme ça. Ah ben, complètement. D'ailleurs, j'ai enseigné ça pour des enseignants. Un jour, j'ai une dame qui est venue, qui me dit, écoutez, moi j'enseigne, mais en fait, dans une école, je suis dans une école religieuse, et j'ai la classe des plus perturbés. Et en fait, elle me dit, elle est venue se former, donc c'est des formations de 4 jours, elle est venue se former, et après, elle m'a dit, j'ai proposé dans ma classe, pendant un quart d'heure, même 10 minutes, au début, pendant la première semaine, je leur faisais la technique, puis après, j'ai proposé à un élève, chacun à leur tour, de faire un exercice. 5 jours après, j'ai eu plein de parents qui sont venus me voir en me disant « Je ne comprends pas, mon enfant me pose des questions qu'il ne m'avait jamais posées. » 3 semaines après, ils font l'essai de sécurité dans la cour, donc toutes les classes sortent dehors, parce qu'ils faisaient l'essai incendie. Toutes les autres classes disaient « Mais vous avez la classe normalement la plus perturbée, ils sont les plus sages. » En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les gens ne sont pas bien, il faut les harmoniser. C'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. Et j'ai même fait ça dans des bâtiments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent. Vous avez le plâtrier, l'électricien, le bâtisseur. Et souvent, ils sont tous avec leur peur. Et est-ce que je vais avoir le temps, etc. Et en fait, je montrais que si on les mettait ensemble et qu'on leur faisait faire des exercices, on crée la cohésion. En recréant cette cohésion, en fait, il y a un meilleur respect, il y a une meilleure sécurité. Et ça fonctionne bien. C'est vrai pour tout. De la famille, de l'enfant, de l'école, de l'éducation, à l'entreprise, dans tous les domaines où je suis venu, même en entreprise, sur des formations que j'ai fait mesurer avec d'autres, ils m'ont tous dit, avec vos pratiques, les gens, ils vont beaucoup plus vite là où on veut les emmener. Et ce qui a d'ailleurs intéressé la première personne que j'ai eue ici en rendez-vous, elle me dit, mais en fait, j'ai bien compris ce que tu fais, et en fait, c'est ce qu'on devrait faire avant de faire tout. Bien sûr. Chaque accompagnement, une médecine, une préparation. Bien sûr. Un coaching, une préparation sportive, etc. Je garantis d'ailleurs, dans le monde du sport, je garantis que, notamment les pratiques sur table en accompagnement, vous mettez 5 personnes du même niveau, je fais 2 tables à 2 personnes, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez, que les 2 qui ont pratiqué la table sont dans les meilleurs. Alors, pour décrire la pratique sur table. La pratique sur table, que j'appelle la table d'harmonisation, avant ça s'appelait la magic table, mais ça c'est ce que les gens ont mis comme mot rigolo. En fait, c'est la table d'harmonisation.
La table d'harmonisation, j'accueille la personne avec ce qu'elle est, on se prépare, on fait un petit exercice, je l'amène sur la table. Et là, je vais lui faire un accompagnement, donc il reste habillé, de mobilité. En fait, je vais refaire tous les exercices au sol qu'on fait dans l'étape 4 au sol. Donc il y a 1, la mise en mouvement de l'axe de colonne, 2, les torsions, et 3, les extensions, les jambes, les bras. Et on va apprendre à fluidifier, à reposer. Ensuite, une fois qu'elle est posée, deuxième étape, je vais faire une technique qui m'a été enseignée par Maître Noquet quand j'avais 17 ans, et qu'on faisait après chaque fois qu'on avait beaucoup chuté. C'est un travail qui consiste à mettre tout le dos en mouvement à partir des jambes, ce qu'on appelle le poisson d'or. Cette action permet de relâcher le dos comme jamais. Tous les gens à qui je le fais relâchent le dos comme jamais. Et du coup, ça les reconnecte au corps. Ensuite, je vais faire des pressions au niveau des pieds, des avant-bras et des mains, et 2 ou 3 points derrière la tête. Et là, le gars, il rentre dans un état alpha profond, θ. À ce moment-là, tout le corps vibre sur la même fréquence. Et avant de monter sur la table, j'aurais poser des intentions. Tiens, qu'est-ce qu'il ferait, son projet, etc. Et là, je prends un bol tibétain et je fais sonner le bol. Alors, pas en tapant dessus, en faisant tourner. Donc, il y a une vibration. Et il y a un certain circuit que je fais autour de lui. Et là, il ressent tout le son qui le traverse. Et là, il l'associe à ses intentions. Ensuite, je fais passer un carillon qui déconnecte le corps du mental. Et un petit carillon, ça le fait voyager un peu ailleurs. Et à partir de là, je lui dis, et tout comme tu te sens parfaitement détendu, je t'invite à reprendre contact avec ta respiration, d'abord au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme, ressens comment ça vit à l'intérieur, et ensuite commence à remettre en contact avec la respiration, le mouvement, etc. Et je le amène dans une autre relation du corps, c'est ce que j'appelle l'étape 6, qui est la cohésion, c'est une recohésion. Et là, je le ramène en étape 7, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure assis, où là, je l'accompagne, moi, sur ce mouvement du bassin, d'abord extension, ensuite mouvement du bassin, et puis je l'invite à reposer chaque segment. Et là, je lui dis, tu te sens comme ce qu'on appelle l'attitude Fudoshine dans les arts martiaux, c'est la montagne, c'est le Bouddha. Et là, je lui dis, imagine que tu es dans ton univers professionnel, qu'est-ce que ça change au niveau mental, émotionnel? Il me dit, ça change tout. Je lui dis, ne bouge pas, reprends ta respire, remets-toi debout, on redescend de la table, on va faire 2-3 petites techniques pour se relier à l'environnement. Et là, je lui dis, ben maintenant, on va marcher et reviens. Et là, il me dit, waouh. Ouais. Cet effet dure entre 6 et 12 heures. Au bout de 12 heures, les gens ont un peu oublié. Mais pendant ces 6 à 12 heures, la nuit qui vont suivre après est complètement différente. Le rapport qu'ils ont au monde, etc. Et tous les coachs que j'ai amenés, tous les coachs à qui j'ai fait ça, à chaque fois, je leur dis, c'est quoi la chose la plus forte que tu ressens? Il me dit, j'ai l'impression que je vais pouvoir écouter les gens autrement. Et je lui dis, quand tu dis autrement, c'est quoi? Il me dit, je sais pas, j'ai le cœur qui est ouvert, là, Ça, c'est extraordinaire. Et c'est une technique, en tout cas, toutes ces techniques, elles sont douces. Elles sont très douces. Très, très douces. Et efficaces très rapidement parce que on va utiliser tout le champ. Et c'est ça, la synchronie vitale. C'est-à-dire que, à la fois sur le plan, on utilise le plan corporel, le plan émotionnel et le plan vibratoire. C'est-à-dire que on va ramener l'état alpha dans toutes les parties du corps. Et à la fin, la personne elle dit, mais waouh, si j'étais comme ça tout le temps. Eh oui. Il faudrait qu'elle le repratique régulièrement et c'est ce que moi je fais avec des seniors chaque semaine et c'est ce que je propose dans mes stages de formation. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a cet ouvrage il est là. Qui est on le présente. Le livre qui a été fait en 2005. À l'époque, je ne parlais pas encore des 9 étapes, mais c'est la base des arts martiaux. Alors, il y a tous les mouvements à l'intérieur, évidemment. Il y a le DVD, et puis aussi des supports. Et on va mettre autour de la vidéo, bien sûr, tous les liens qui vont vous permettre de vous procurer tous ces... Alors, moi, la première chose que je redouterais, c'est de ne pas faire les exercices suffisamment correctement. Est-ce que la respiration est faite correctement? Est-ce qu'elle est bien synchronisée avec le mouvement? Ce que tu dis est très important. Pourquoi? Parce que les gens font des mouvements, des fois, sans même respirer. D'ailleurs, je ne voudrais pas critiquer, mais dans beaucoup de formes de pratiques que je vois, et particulièrement dans le yoga, on oublie de respirer. C'est-à-dire qu'on met les gens en extension et en puissance. C'est très bien, le yoga, c'est comment spiritualiser le corps et l'action. Donc c'est relié pour agir dans une même action. Mais ça, c'était bien avant. Aujourd'hui, les gens ont besoin de relâcher, de revenir. Bon. Voilà, donc la question, c'est se remettre au contact de sa respiration et faire les choses dans la respiration. Si par exemple, je fais ça, je ne respire pas. Mais là, je peux me faire mal. D'ailleurs, souvent, quand les gens se relâchent profondément, au bout d'un moment, je leur dis, faites attention,
ne retrouvez pas un mouvement brusque que vous aurez fait avant parce que vous allez vous faire mal. C'est-à-dire rester vigilant. Et plus vous ouvrez cette vigilance, plus vous reconsidérez votre corps, c'est toute la base de la pratique, se reconsidérer soi-même pour être plus vigilant et le corps vous dira tout ce que... Voilà. Donc, alors, pour être sûr effectivement de faire les bons mouvements et de bien associer cette respiration. Et oui, bien sûr. Voilà. 2, ne pas aller trop loin au début, mais laisser faire. En fait, l'amplitude se fait naturellement. Et c'est ça qui est... Mais si je cherche à vouloir aller plus loin, c'est comme si je veux toucher mes pieds, je suis déjà tendu ici. Mais ce que je veux dire, c'est que le livre est important, bien sûr, mais c'est pour ça que le DVD l'est aussi. Et surtout, alors il y a le présentiel quand tu fais tous tes stages, évidemment, et toutes les rencontres, mais à la maison, je veux pouvoir aussi pratiquer et être sûr, encore une fois, et puisque je n'ai pas un Paul à côté ou un Pierre à côté de moi, je veux être sûr de faire le bon mouvement et de l'associer intelligemment avec ma respiration. Alors, on a des formations en ligne qui expliquent tout ça, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de faire un stage. Oui. Alors, avec Synchronie Vitale, on organise des journées, c'est tout à fait nouveau, des journées de formation. La prochaine, c'est le 21 à Genève. Octobre. On va aussi, oui. 21 octobre. 21 octobre. J'anime aussi un stage la semaine prochaine, mais un stage un peu privé dans un gîte. Si des gens s'intéressent, voilà, ils peuvent aussi me contacter sur Pierre Pironnet, Internet, et trouveront mes coordonnées. Mais sinon, on va mettre en place avec Synchronie Vitale, donc c'est ppsv live.fr. Et là, vous avez les journées qu'on propose à la journée. Donc, c'est comment expérimenter ces pratiques sur une journée avec moi. Voilà, c'est des groupes, c'est des petits groupes. Hein, je prends pas plus de 25-30 personnes. Et là, je vous promets voilà, tout ce qu'il faut pour repartir le soir en étant dans un effet tout à fait intéressant. Extraordinaire. Parce que vous allez refaire plusieurs fois. Et puis après, on peut aller sur des stages un peu plus longs, où là, c'est des gens qui veulent apprendre pour eux-mêmes. Moi, j'ai un gars, il est venu 35 fois sur mes stages. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il rencontre des gens sympas. À chaque fois, il me dit, moi, ça me met dans un état incroyable. Et puis, bon, il est un peu à la retraite, donc il me dit, ça fait partie des activités que j'aime bien. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, j'ai aussi beaucoup de thérapeutes, de coachs, de sophrologues qui disent, mais c'est vrai que nous, le travail sur le corps, on mériterait l'améliorer. Puis enfin, il y a un point qui est très intéressant, c'est que moi, j'accompagne des gens toute l'année. C'est-à-dire que les gens, ils ne viennent pas faire un exercice, puis après, ils viennent, ils en reveulent encore. Bah, tiens, depuis que je fais ça, ça me fait du bien. Et moi, j'accompagne des gens depuis plus de 10, 15, 20 ans dans ces pratiques chaque semaine. Magnifique. On va mettre évidemment tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec Pierre, avec ses équipes, que vous puissiez vous procurer évidemment le livre, le CD, le DVD, que vous connaissiez toutes les dates des rencontres, des stages, des immersions, des pratiques que l'on peut vous proposer. Moi, j'ai très envie d'en produire aussi. J'ai très envie qu'on fasse des choses. Alors moi, je pense, et c'est la question que je voulais te poser tout à l'heure, est-ce que tu penses que cet exercice, s'il est déjà de ce qu'on a fait, toi, tu as ressenti, mais j'imagine ceux qui nous ont écoutés ou qui nous écouteront, s'ils font la même chose, ils vont se sentir un peu comme toi. C'est-à-dire, ils vont dire, bah, tiens, il serait peut-être bien que je le refasse. Et ma question, c'est effectivement, si on mettait en place quelque chose qui permettrait... On va y réfléchir. Est-ce que tu penses que ça intéresserait beaucoup de clients ? Moi, je suis convaincu de ça parce que je crois aujourd'hui, foncièrement, et pour produire à peu près 200 événements chaque année, en France, en Suisse, en Belgique, au Canada et dans d'autres. On sera à l'île de la Réunion, notamment en novembre. Les gens veulent expérimenter. Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que nous mettons en place des projets, mais ce sera plutôt sur le mois d'avril, où les gens pourront nous suivre aussi en ligne, en 3 langues, et pratiquement dans tous les pays anglophones. Magnifique. Merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment. On n'imagine pas à quel point, sur des choses simples, maîtrisées mais simples, on peut changer beaucoup de choses. Je dirais que plus qu'un regard sur soi, cette pratique nous invite à explorer l'univers de l'intériorité et simultanément celui d'ouverture aux autres. Et ça, pas simplement sur le plan mental, mais à tous les niveaux. Et c'est ça que je voudrais faire expérimenter. Magnifique. Est-ce que Paul fait ses exercices régulièrement ou pas? Je tente de l'amener un petit peu. C'est vrai. Mais voilà, bon, nous avons chacun notre pratique. Et d'ailleurs, les gens nous disent, mais quand vous êtes ensemble, c'est juste incroyable. Mais c'est un joli combo. Ça, c'est sûr ça doit être très, très complémentaire.
Merci beaucoup Pierre, merci infiniment pour tout ça. C'était un très bel échange. Le lien internet, donc tous les liens autour de la vidéo, vous le savez, vous allez pouvoir entrer en contact avec Pierre et ses équipes et nous on va se retrouver très très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous, à très bientôt.